Hello, hello! Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle page d'Art Journal. Toujours dans mon carnet action en 20 par 20. Donc c'est du papier aquarelle 300 grammes. Maintenant, c'est pas l'idéal, hein. Bon, pour travailler avec les Distress Oxide, ça passe, hein, mais je vous l'avais déjà dit dans une précédente vidéo, le top c'est de rajouter une couche de gesso avant, quand même, hein, pour imperméabiliser davantage le papier. Donc ici, je suis partie sur une petite page assez simple, hein. Donc vous voyez sur la gauche, j'ai de nouveau mis un peu de masking tape pour éviter de faire des traces sur la page d'à côté, même si je ne vais pas utiliser les pages de gauche, tant pis, hein, je le fais quand même pour éviter les tâches un peu trop disgracieuses. Donc ici, je vais utiliser un combo couleur un petit peu orangé, marronné, et puis avec une touche de bleu. Donc la totalité de cette page est réalisée avec la dernière collection des ateliers de Karine. Donc la collection Nude and Wild. Vous avez vu, j'ai avec deux Distress Oxide différentes, donc la Antique Linen et la Stormy Sky. Je suis venue faire comme très souvent des petites taches avec une feuille de rhodoïde, un morceau de rhodoïde et de l'eau. Voilà, j'ai bien séché entre les couches. Et puis là, avec le pochoir motif... non, c'est pas motif tribaux. Si, c'est motif tribaux. Non, c'est pas ça, je sais plus. Enfin, c'est en tout cas dans la dernière collection. Et je ne les ai pas sous les yeux. Mais donc voilà, je suis venue avec une distress un peu plus foncée, la Fried Burlap. Donc c'est un marron un peu plus soutenu. Je suis venue donc voilà, faire quelques traces, redessiner un petit peu en tout cas mon espèce de thé, hein, de thé penché, hein, ça ressemble un peu à ça finalement, hein, mon espèce de thé penché. Et puis donc là, bah, j'ai fait des tâches, donc avec la distress juste avant, je sais pas ce que j'ai bricolé. Donc j'ai passé de la peinture acrylique blanche avec un petit pinceau en silicone pour enlever ces petites taches et du coup bah, j'en ai profité pour repasser un peu autour de la page pour flouter un petit peu le, le travail de fond, mais vraiment très légèrement. Ici, avec ma peinture gold PBO et de la mousse Cut and Dry, je viens faire quelques empreintes de l'un des motifs un peu mandala. Donc là, je retire le scotch directement, j'en aurai plus besoin. Voilà, il n'y a plus trop de risque que je fasse une tache. Donc là, je passe avec un Posca noir. Je fais deux traits tout autour pour créer mon contour. Je trouve que ça donne toujours plus de... Enfin, on va dire que ça met plus en avant, hein, la page quand le contour est, euh, est réalisé comme ça avec un feutre noir, je trouve. Donc là, je regarde un petit peu dans mon nuancier de Derwent, donc mes crayons aquarellables, ce qui pourrait correspondre le mieux aux couleurs de distress que j'ai utilisées, puisque j'avais pas envie de coloriser mes motifs avec les distress. Du coup voilà, j'ai essayé de trouver les couleurs qui se mariaient le mieux. Donc j'ai pris la tanne et je ne sais plus le nom de l'autre. Un orangé. C'est une couleur un peu orangé rouille qui se rapproche de la Rusty Inge, la Distress Oxide. Euh, Tous les motifs sont tamponnés sur le papier aquarelle Action avec de la Versafine claire nocturne. Et pour cette colorisation avec les feutres, les crayons aquarellables, je procède toujours avec mon pinceau à alcool. Voilà. Donc je mets toujours un peu plus de pigment au centre des pétales, enfin à la base des pétales plutôt.
Et les pétales qui sont les plus en dessous, pareil, je les fais un peu plus foncées, puisqu'elles sont plus dans l'ombre. Et puis je rajoute toujours à la fin, directement de la mine du crayon, un petit peu plus de pigment, on va dire. Alors là, je fais mon petit ours aussi avec vous, et puis le reste, je vais le faire hors caméra. Donc ici, j'ai décidé que le côté gauche de mon ours serait un peu plus foncé. Donc c'est pour ça que je crayonne en fait du côté gauche. Et je vais venir ensuite étirer ma couleur. Après avoir essuyé mon pinceau, voilà, je vais venir étirer ma couleur dans les zones de droite où je n'ai pas mis de crayon. Après, si je veux accentuer un petit peu plus, ben, je rajoute directement avec, voilà, comme je le fais là. En prenant sur la mine de mon crayon, je rajoute un petit peu plus de pigment sur la gauche pour que ce soit un peu plus soutenu, plus relevé. Voilà, donc là je prends un petit peu de Distress Oxide Vintage Photo pour faire le museau de mon ours et puis ses pommettes, ainsi que son torse. Voilà, ça me plaît bien comme ça. Donc hors caméra, j'ai terminé ma colorisation et j'ai découpé. Là, je termine juste de découper l'intérieur de cette fleur. Donc tout ce qui est bleu, je l'ai fait quand même avec la Distress Oxide Stormy Sky. Mais tout le reste, c'est avec les crayons aquarellables. Voilà, donc on est dans des teintes un peu automnales, mais pas trop. Hein. Alors là, j'avais oublié de découper la boussole et puis les quelques fleurs et feuillages. Donc je le fais devant vous. Et ensuite, je vais passer à la mise en page. Vous voyez, c'est une page d'art journal vraiment très simple. Ce qui est le plus long, en fait, c'est la colorisation. Après, vous pouvez tout à fait faire le même genre avec des die cuts. Ou même simplement tamponner directement avec des encres colorées. Et pas forcément venir coloriser l'intérieur. On va dire que moi j'aime bien quand je pars sur un projet, je me dis oh ça va être rapide ça. Finalement pas du tout, parce que je suis toujours là à m'acharner à faire des colorisations encore que je fais pas des colorisations de ouf, hein, mais ça prend du temps quand même. Donc j'avais oublié de faire mes petits points de lumière avec mon Posca blanc, le même que d'habitude. Donc je crois pas que c'est le plus fin là, mais c'est celui juste au-dessus. Voilà, donc j'ai fait mes petits traits de Posca. Et puis maintenant, je vais passer à ma mise en page. Et sur le sketch, donc j'ai mis quelques montagnes. Quelques montagnes. Oui, j'ai mis quelques montagnes. Si, j'ai mis quelques montagnes sur le sketch que je vous ai fait. Oui, je dis pas de bêtises. Hein.
Sauf que moi, bah, du coup, je voulais vraiment utiliser que les tampons de cette grande planche A4 là, des ateliers de Karine. Donc du coup, bah, j'ai pris plutôt des sapins. Après, de toute façon, un sketch, on l'adapte avec ce que l'on a ou ce que l'on a envie de mettre, hein. Donc voilà, j'ai procédé comme ça. De même que ben, j'ai pas fait des traînées de peinture avec un gros pinceau comme sur le sketch, mais j'ai plutôt fait voilà, mes petites tâches avec mes distress et mon eau, quoi, hein. Voilà, mais ça, c'est l'intérêt aussi des sketchs. Donc ici, je découpe mon espèce de marguerite en deux, parce que je trouvais que laisser les deux entières, bah, ça n'allait pas. Voilà, j'essaye de trouver une disposition qui me plaît bien. Alors ça, après, voilà, la dispo, c'est vraiment très, très personnel, très aléatoire. Je l'aurais faite aujourd'hui, la page, j'aurais peut-être pas fait cette disposition-là, hein, donc bon. Mais voilà, j'avais envie de mettre un petit amas d'embellissement en haut à droite, d'en mettre un sur l'extrémité gauche. Voilà, et puis au centre, mettre mes deux petits personnages. C'était vraiment ça que j'avais en tête. Et un petit amas d'embellissement en bas. Voilà, donc je vais commencer à coller tout ça. Donc je colle d'abord les petites fleurs entre elles avec mon roller coll. Et puis après, je vais coller vraiment le tout avec la tacky glue. On est bien d'accord, la tacky glue, ça colle bien mieux que le roller coll. Mais voilà. Et là, j'ai fait une boulette. J'ai fait tomber la paire de jumelles avec plein de tacky glue dessus sur ma petite fleur. Du coup, ben, j'ai une tache qui ne part plus. J'ai eu beau essayer de l'enlever avec ma gomme à colle. Bon, donc vous verrez après comment j'ai camouflé. Alors, je voulais mettre de la mousse 3D, mais je me suis dit, dans un carnet d'art journal, on va éviter. Du coup, il n'y aura rien en 3D, mais j'ai quand même essayé d'apporter un petit peu de profondeur en mettant certains éléments en arrière-plan, et comme là, avec les deux personnages. Finalement, la fleur bleue, là, l'espèce de dahlia bleu, je l'ai mis trop bas par rapport à ce que j'avais prévu au départ. Bon, du coup, ma petite chouette là, je sais pas si c'est une chouette d'ailleurs, mais elle est un petit peu dans les airs. J'aime bien quand même quand il y a un espèce de support en dessous de mes personnages. Et là, c'est vrai que je suis partie un peu tête baissée et puis finalement, j'ai collé ce dahlia un peu trop bas. Bon, tant pis, hein, c'est pas dramatique, ça reste de l'art journal, je vais pas chipoter non plus, hein, donc je me suis dit après, ouais, tant pis. Donc voilà, et puis là, cette pâte, je sais pas où la mettre, je veux la coller parce que je veux absolument coller tous les embellissements que j'ai préparés, mais je sais pas où la mettre. Là, je récupère les petits morceaux de cette espèce de dahlia là que j'ai raccourci de façon à vraiment utiliser la totalité des embellissements. Rien ne se perd, voilà. Donc là, je cherche mes textes. Alors cette planche A4, c'est vraiment une mine. Il y a plein de textes, plein de dessins, il y a des personnages, des fleurs, des feuillages. Enfin, on va dire, pour tous les goûts, quoi. Donc là, je sélectionne 3 textes, le titre de ma page, et puis 2 autres petits textes qui vont venir agrémenter un peu la décoration. Je vais les encadrer avec un stylo à encre noir, un roller noir. Je crois que ça s'appelle comme ça, hein, les rollers. Voilà, bon, comme je fais d'habitude, hein. Je sèche toujours bien avec mon heat gun parce que bien souvent, euh, j'ai toujours les doigts fourrés où il faut pas, et donc je fais des taches. Donc je recommence, et puis voilà. Voilà, donc j'ai préparé mes petits textes et mon titre. Je colle tout ça.
Cette fameuse torche, elle me donne du fil à retordre. Pareil, je veux absolument la mettre, mais je veux pas la mettre pour dire de la mettre, quoi. Donc du coup, bah, je décide, voilà, de la coller au niveau du titre. Je trouve que ça matche bien. Voilà, ça me plaît. Quelques petites taches, comme d'habitude. Donc avec la Distress Oxide bleue, la orange et un petit peu avec la Versafine noire. Je trouve que ça apporte toujours quelque chose en plus aux créations de mettre ces petites taches. Enfin, voilà, moi j'adore. Après, c'est personnel, hein. Et puis enfin, je vais rajouter quelques sequins. Alors, ils ne sont pas dorés, ils sont un peu orangés, justement, orangés brillants. Et je trouvais que ça a fonctionné très bien avec les colorisations orangées que j'ai fait sur cette page. Voilà. Donc, en vitesse normale, je vous laisse regarder un petit peu cette page de plus près. Il est temps pour moi de vous souhaiter une belle journée. Et puis, ben, si vous souhaitez refaire, enfin, interpréter à votre tour ce sketch, n'hésitez pas à revenir au début de la vidéo. Et puis, si vous souhaitez que je le montre dans ma prochaine rétrospective, qui se fera donc début du mois prochain, début octobre, envoyez-moi une petite photo par mail à l'adresse mail qui est dans la barre d'infos. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et puis à très bientôt. Bye bye.